Bonjour chers clients, j'aimerais ça vous souhaiter au nom de toute l'équipe bonne et heureuse année. Donc la santé pour 2025, c'est ce qui compte le plus. Donc aujourd'hui, Jean-Michel et moi, on va vous parler on va faire une revue annuelle dans le fond sur 2024, spécialement sur les performances des portefeuilles. Mais avant de commencer, j'aimerais ça faire peut-être quelques rappels. Donc cotisation CELI cette année, on peut aller jusqu'à 102 000 $ et 7 000 de plus pour cette année. Et vous avez jusqu'au 3 mars pour faire vos cotisations REER pour 2024. Donc on a encore du temps, mais il vous reste un mois et demi pour prendre action là, si vous le voulez. Aussi, tous les faits fiscaux seront disponibles sous peu sur le portail de la financière Banque nationale, là où il y a vos comptes en ligne, ainsi que votre rapport de performance. Donc, allez jeter un coup d'œil une fois de temps en temps, voir si les feuillets sont bien rentrés. Donc, comme vous l'avez fort probablement vu, 2024 s'avérait une excellente année. Donc, le but un petit peu de la rencontre aujourd'hui, ça va être de parler plus précisément des performances, puis pourquoi que ça a si bien été que ça. Donc, Jim, si on commence par notre bloc action, notre bloc action a fait 27,3% de rendement cette année, comparativement à notre indice de référence qui lui a fait 23,8%. Donc, peux-tu peut-être élaborer un petit peu sur le pourquoi on a surperformé au niveau des actions cotées en bourse? Oui, c'est définitivement à cause de la sélection de titres qu'on a fait. Cette année, on a introduit plusieurs nouveaux titres en portefeuille, plusieurs titres mondiaux qui ont très bien performé. Notre portefeuille d'actions mondiales vraiment surperformé le marché. On a des titres comme Taiwan Semiconductor qui a fait 54%, Google a fait 42% depuis qu'on l'a acheté le 15 avril. Donc, il y a plusieurs titres qui ont vraiment très bien fait. Quand on regarde les indices généraux, on regarde le S&P 500 qui a fait 25% l'année dernière, c'est une histoire qui est plus complexe que ça en fait. En réalité, il y a vraiment eu une performance qui a été concentrée dans quelques titres, donc il fallait être dans les bons titres. Nous, on était dans les bons titres parce que si on prend le S&P 500 équipondéré, donc avec la même pondération pour toutes les capitalisations, on tombe à 13% dans l'année. Donc vraiment, là, notre surperformance est encore meilleure que ce qu'elle a l'air parce que c'était très facile de rater la ride l'an dernier. Nos portefeuilles d'actions canadiennes aussi ont très bien performé, ont dépassé l'indice aussi. On pense aussi à BAM Brookfield Asset Management qui a fait plus de 50% durant l'année. Sinon, on a quelques fonds qui ont très bien fait. Fidelity Global Invader a été 60% up cette année. Ça, dans ce cas-ci, c'est vraiment un play sur un peu plus de croissance technologique pour Mark Schmel. Puis encore une fois, cette année, il y a une année incroyable. Même l'an passé, il y a eu une excellente année aussi. Donc, super. Donc, on a fait un petit peu le tour là, de pourquoi notre bloc action a très bien performé. Si on regarde maintenant notre bloc de titres à revenu fixe, donc les obligations, là aussi on s'est démarqué, donc on a réussi à générer un rendement de 5% comparativement à l'indice obligataire canadien là, qui a fait autour de 4,2% de rendement. Donc, peux-tu peut-être expliquer quel produit, quel move tactique qu'on a fait qui a généré une plus-value? Oui. C'est sûr que bon, l'alpha ou le rendement excédentaire dans cette classe d'actifs-là est moins grand, c'est normal, il y a moins de variations. On était chercher plus de performance, principalement en allant chercher des plus hauts coupons avec un peu plus de crédit. La durée nous a un peu fait mal cette année, mais ce qui est particulier en fait en revenu fixe, c'est que cette année, l'année dernière aussi, l'année d'avant, il y a beaucoup plus de volatilité en revenu fixe que dans le temps. C'est un peu plus agréable parce que le coupon est plus élevé, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à la trajectoire de la politique monétaire. Ça a été le cas l'année dernière, ça risque d'être le cas encore cette année. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder encore durant toute l'année. L'inflation les plus grandes parts d'inflation sont derrière nous, mais il y a encore plusieurs incertitudes au niveau de la politique monétaire.
Exact. Puis, tu sais, historiquement, les obligations ont tendance à avoir beaucoup moins de volatilité que les actions, mais au cours des 2-3 dernières années, là, il y a eu beaucoup plus de volatilité qu'il y en a eu historiquement. Donc, c'est pour ça que Jean-Michel... Puis en fait, tout ça vient causé par la variation des taux d'intérêt qui devient un petit peu plus... En fait, qui devient de plus en plus imprévisible. Donc, maintenant... évidemment, on va parler aussi de notre fonds Sabius. Ça va être juste un petit avant-goût là, du prochain vidéo qu'on va faire sur le fonds Sabius uniquement. Mais Jim, peux-tu peut-être parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a fait cette année dans Sabius? Puis, juste à titre d'information, le Sabius, qui est 50% actions, 40% revenu fixe, 10% alternatif, là, grosso modo, a fait autour de 19,7% versus notre indice de référence qui a fait 14%. Donc, je te laisse la parole. Oui, c'est la deuxième année complète de Sabius. On a des performances qui sont excellentes. Juste pour te dire, notre indice Morningstar tactique équilibré, on est encore une fois sur 2 ans le premier fonds en termes de performance. Donc ça s'explique principalement par notre bonne sélection de titres. Dans Sabius aussi, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'être plus tactique, de prendre des positions plus petites, d'être plus agile. C'est ce qu'on a fait durant l'année. On a été chercher des petites capitalisations parfois. Je pense à Blue Energy qui a été faire plus de 100% cette année. Donc, cette capacité d'être tactique-là a vraiment payé cette année. Effectivement. Donc, en conclusion, Jean-Michel, pourrais-tu nous parler un peu de qu'est-ce qu'on voit, nous, pour 2025? On a beaucoup de clients qui nous appellent inquiets, beaucoup de mouvements au niveau géopolitique, spécialement avec nos voisins du Sud. Donc, je ne sais pas si tu peux adresser quelques points que nous, on surveille, puis qu'est-ce qu'on regarde. Certainement. Il va toujours avoir des risques dans le marché. C'est important de rester patient. Je veux dire, il y avait des risques dans le marché en 2023, il y avait des risques dans le marché en 2024. On a eu 2 excellentes années. Donc, c'est important de rester patient, de rester calme. C'est sûr qu'il reste toujours des incertitudes. La politique monétaire va continuer à faire bouger les marchés. Donald Trump risque de faire bouger les marchés, comme on l'a vu. Il peut se lever un matin, tweeter quelque chose, puis ça affecte les marchés. Mais c'est important d'oublier le bruit des nouvelles quotidiennes puis de focusser sur le long terme, focusser sur les bonnes entreprises, focusser sur les croissances des bénéfices, etc. Et il faut se rappeler aussi que l'année prochaine risque d'être très volatile, mais la volatilité, c'est l'ami d'un gestionnaire actif. Donc, il faut se rappeler qu'il y a toujours de la volatilité. 95% des années, il y a une baisse de 5% du marché durant l'année. Il y a 65% du temps, c'est une baisse de 10% et plus, et 26% du temps, il y a une baisse de 20% au cours d'une année. Fait il y a toujours de la volatilité. Intra-année, il y a toujours de la volatilité. Ça veut dire qu'on finit l'année à moins 20, mais ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'année, les portefeuilles baissent de 20%. Donc, ça veut dire qu'il faut rester discipliné. Pour nous, c'est des opportunités d'achat quand on voit ces choses-là. Et il y a encore énormément de thèses de croissance qui demeurent intactes. Donc, il y a des peurs que le marché soit cher, mais il y a encore plein de poches d'investissement intéressantes en 2025. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis, en conclusion, on a parlé de sélection de titres, ainsi de suite, mais le plus important, c'est de suivre votre plan de match pour 2025 et les années qui suivent. Donc, ne pas paniquer, on fait notre travail, on s'occupe de ça pour vous. Puis, vous pouvez dormir les 2 oreilles sur votre oreiller tranquille. Donc, bonne année. Merci.